Et puis je vous mets au défi. Retenez ce que je vous dis. Le coupé décalé ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Vous ne croyez pas. Vous saurez que Dieu vous a suscité un prophète. Coupé décalé. Je vais gêner de toute mon âme. Ça ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Vos bars, on va les fermer. Vos maquis, ça ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Vous rendez nos petites filles prostituées. Vous rendez nos enfants prostitués. Le sexe est devenu n'importe quoi. Le sexe n'a même plus de valeur. Le sexe est devenu n'importe quoi. Des petites filles de 14 ans. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Quand j'étais dans le monde, dans coupé décalé là, parce que je vais arriver sur mon histoire. Quand j'étais dans le monde, dans coupé décalé là, un jour j'ai fini de chauffer, et ce jour-là j'étais en parole avec l'une de mes copines de l'époque. Donc, je suis allé dans le bar pour aller, je suis allé dans un bar pour aller chauffer avec un ami. Quand j'ai fini, il y a une petite là qui était sur la piste de danse en train de danser. Une jeune fille, hein. Bon, son âge, moi je ne connaissais pas son âge. Elle dit elle a 18 ans. D'après elle, 18 ans ou 19 ans, je ne sais plus. Et on est parti, après avoir fini de chauffer, on est allé dormir. J'ai dit, quand on est parti, la petite fille là, je commence à faire les trucs à la petite fille. Excusez-moi, vraiment, vous savez, excusez-moi. Vous savez que je n'emploie pas ce genre de langage, mais c'est un témoignage rend, hein, pour que vous compreniez la gravité de ce mouvement. Je m'avais dormi. La petite fille, on fait les trucs. J'ai dit, my God. Vraiment, j'ai répété, je l'ai dit. J'ai dit, excusez-moi. J'ai dit vraiment, excusez-moi. Excusez-moi pour peut-être certaines vulgarités que vous allez entendre pour la première fois de ma bouche. Mais il faut qu'on dise la vérité concernant cette affaire-là. J'ai dit, quand j'ai commencé les trucs avec la petite fille, j'étais perdu dans la petite fille. Hein? J'étais perdu dans la petite fille. C'est-à-dire, je n'ai même pas touché. Oh, Jésus. Je n'ai pas des choses, hein. J'étais comme dans un puits sans fond. Excusez-moi, c'est pourquoi j'ai dit vraiment pardonner. Pardonnez pour ce que je vais dire. Pardonnez. J'étais comme dans un puits sans fond. Je n'ai rien touché. Ni les côtés, ni la profondeur, rien. Rien. Et j'étais là, et j'étais dans la petite fille, et ça faisait... Je me suis levé, j'ai regardé la petite fille. J'ai dit, maman, faut te lever. Lève-toi, quitte en bas de moi. Elle s'est levée. Quelque chose m'a poussé à prendre sa pièce d'identité pour voir. Je regarde, quand j'ai vu l'âge de la fille, j'étais scandalisé. Là, mais ça m'a scandalisé encore plus. Puisque elle avait menti sur son âge. Comme elle était en forme, elle avait menti sur son âge. Quand j'ai vu l'âge de la fille, ça m'a scandalisé. À cet âge-là, moi, à l'époque, on m'appelait Nogifel l'agent. Moi, le grand Nogifel l'agent, je nage dans la petite fille là, je suis perdu. J'ai perdu ma destinée dans la petite fille là. J'ai perdu ma situation géographique dans la petite fille là. J'ai perdu l'orientation du temps dans la petite fille là. J'ai perdu ma lignée familiale dans la petite fille là. J'ai dit, je ne touche rien, même pas les parois, rien. Je suis dedans. J'ai donné son argent, puis j'ai dit, sors de ma chambre. Sors de la chambre d'hôtel là. Sorcière, sors de la chambre là. Elle dit, mais il fait nuit, il est parti. J'ai dit, sors de la chambre là. À ton âge, moi un gros gaillard comme ça, à ton âge, toi une petite fille comme ça,
Tu as Mahoni à ton âge. Hein? Regardez-moi ça. Ce mouvement-là fait que les petites filles n'ont même plus de leur tissu même vaginal, leur tissu de femme ne tient même plus. À son âge, elle est fanée. À son âge, elle est finie. Quand on partait là, je disais, non, mais il est tué. De toute façon, il l'a tué aujourd'hui là. Je disais, non. De toute façon, la petite, elle est en forme, je vais la tuer aujourd'hui là. Je partais prendre la honte de ma vie, la honte de ma destinée. Wouh, 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 wouh. La petite fille là, Mahoni. Attends. Je parle même de ça, même ça me fait mal encore même. Je parle de ça, mais ça me fait mal encore. Elle m'a honni. Elle m'a humilié. Et puis si jamais même toi, la petite fille là, tu es sur ce direct là, quitte ce direct là. Parce que moi, je peux ne pas te reconnaître. Mais toi, peut-être que tu peux me reconnaître. Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. À cause de couper décalé. Avant, les Aïcha Koné faisaient leur musique ici. On ne voyait même pas leurs orteils. Je vous mets au défi. Dans Côte d'Ivoire ici, là, dites-moi qui a vu une fois même la jambe ou la cuisse d'Aïcha Koné. Mais quand couper décalé, à un moment donné, on a commencé à voir n'importe quoi. On a commencé à voir n'importe quoi. Les chanteuses là se plaquaient partout, se dénudaient partout, montraient presque tout. Des mamans. Vous voyez? Voyez? Le coupé décalé a pris la vie de ses enfants. Donc je viens de vous montrer la vidéo. Tout ça, c'est coupé décalé qui a fait ça. Le coupé décalé a pris combien de vies à certains artistes ivoiriens? Je ne veux même pas citer leur nom, pour ne même pas faire de publicité, ou bien pour ne pas que quelqu'un dise j'ai dit son nom. Le coupé décalé a fait de certains artistes que vous voyez, que vous enviez. Certains soi-disant gourous du coupé décalé que vous enviez. Beaucoup sont homosexuels, beaucoup sont pédés. Beaucoup de chanteurs coupés décalés que vous voyez, beaucoup sont pédés. Ça, c'est chanson, ça. Ça, c'est chanson, ça. Ça, c'est chanson, ça. À l'époque où j'étais un homme égaré, un homme perdu, ce mouvement sataniste, ce mouvement de démon, parce que le coupé décalé est un mouvement de démon. Ce mouvement de démon là, ce mouvement de démon là, voici. Voici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce mouvement de démon là, voici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez.
Ça, c'était moi. Ça, c'était moi avant. Ça, c'était moi avant. Regardez. Regardez. Pendant ce temps, ma maman dormait dans les rues. Hein. Pendant ce temps, ma maman dormait dans les rues. Pendant ce temps, ma maman dormait dans les rues. Ma maman dormait dans les rues. Regardez. Regardez. Ça, c'était moi. Hein. C'était moi. Prophète Eli Pada, hein. C'était moi. Ça, c'était moi avec des t-shirts tête de mort. Regardez. Je ne sais pas si on voit bien, hein, mais regardez. Maintenant, regardez. 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 Regardez ce que ce mouvement-là me faisait faire. Regardez. J'avais bu jusqu'à... Tellement j'avais bu, je fais maintenant un doigt d'honneur. Regardez. Regardez. D'après moi, je vivais. Maintenant, regardez ceci. Maintenant, regardez ceci. Hein. Ce que je vais vous montrer. Regardez. Ici là, c'est moi. Ici là, c'est... Le gars qui est assis là, c'est moi. Hein. Regardez, c'est moi. Hein. Regardez, hein. C'est moi. Hein. C'est moi qui suis là. Hein. C'est moi qui suis là. Hein. Regardez. Hein. Regardez comment ce mouvement-là nous rend inconscients. Regardez. C'est mon nom, ils sont en train de dire dans la chanson là. Hein.
Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois ce que ça fait de moi? Pendant que j'étais en train de dire, d'après moi, je vivais là. Ma mère dormait dehors. Ma mère dormait dehors. Je répète, hein, ma mère dormait dehors. Ma mère dormait dehors. Il y a une vidéo que je cherche là. Je ne sais pas, on dirait elle est supprimée. Regardez, hein. Voici une chanson où on chantait mon nom. Et tout ça, quand j'entendais, je ne me sentais plus. Écoutez, hein. Mon nom, c'était Nojifel l'agent. Tu entends? On ne chantait que des vanités, on ne chantait que des faussetés pour nous amener à aller encore vendre encore plus notre âme. Plus notre âme pour venir leur donner. Et en même temps, eux aussi, les DJ, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ils s'en vont voir des marabouts, ils s'en vont travailler leur langue, ils s'en vont travailler leur voix pour que quand il va dire ton nom, tu te lèves pour aller donner ton argent. Si tu n'as pas l'argent, ce jour-là, tu vas te sentir tellement humilié que tu vas dire, il faut que moi, j'aille trouver le plus grand marabout, aller vendre mon âme pour revenir être plus fort, pour venir faire, comment on appelle, pour venir relever mon nom. Voilà comment beaucoup s'en vont vendre leur âme. Voilà comment beaucoup s'en vont vendre leur âme. Je n'ai pas honte de mon passé. Je n'ai pas honte de mon passé. Parce que malheureusement, c'est mon passé. Je n'ai pas honte de mon passé. Parce que malheureusement, c'est mon passé. Tu comprends? Mais je veux utiliser mon passé pour conscientiser ceux qui sont encore dans des choses et qui ne savent pas. Je veux utiliser mon passé. Oh, je cherche les choses là. Il y a tellement de choses que je veux vous faire écouter, vous faire voir. Mais si je dois balancer tout ça, ça va rendre le truc tellement long. Bien aimé, oh, je cherche. Oh là là.
Écoute ça, hein. Tu vas entendre. Tu vas entendre dans ce chant-là. Écoute ça, hein. Tu vas entendre dans ce chant-là. Tu vas entendre dans ce chant-là. Ce que celui qui chante là-bas dit sur moi. Hein. Je t'ai dit que mon nom dans le monde là, c'était Nogifel l'agent. Maintenant, écoute, hein, tu vas entendre ce qu'il va dire sur moi. Tout ça là, quand tu entends ça, tu as envie même de laisser ton caleçon. Même tes chaussures, tu as envie de donner. Écoutez, hein, il va arriver sur Nogifel. Écoutez maintenant. Tu entends? L'agent a un synonyme qui s'appelle Nogifel. Nogifel a un homonyme qui s'appelle l'agent. Le tonnerre de Babi, c'est toi le champagnard. Quand j'entends ça là, mon âme même, hey, Seigneur, vraiment, tu m'as enlevé de loin. Et quand je pense que beaucoup de jeunes gens sont encore dans ça, beaucoup de jeunes gens, en 2021 là, sont encore dans ça, mon âme me fait mal. Et je me sens investi d'une mission, celle de conscientiser les jeunes gens. Parce que moi également, j'étais aussi sous l'emprise de ces démons vampires. J'étais sous l'emprise de cet envoûtement spirituel. J'étais sous l'emprise. Aujourd'hui, Jésus m'a enlevé. Aujourd'hui, Jésus m'a enlevé dedans. 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 Prophète Elipada, qui aujourd'hui, par qui Dieu passe pour oindre l'huile de toutes les possibilités là. Voici ce qu'il était avant. Ceux qui cachent leur vie, qui cachent leur témoignage, qui cachent leur histoire là. Les pasteurs qui sont dans le péché, dans l'homosexualité, qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, les pasteurs boucantiers, les pasteurs qui sont dans le monde, et puis qui cachent leur vie là, ils n'ont qu'à venir ici pour parler. Ils n'ont qu'à venir pour dire. Pour qu'on sache aussi où Dieu les a enlevés. Vous cachez votre passé pourquoi? Parce que simplement vous êtes encore dedans. Vous cachez votre passé pourquoi? Parce que vous êtes encore dedans. Parce que vous couchez encore les petites filles. Vous cachez votre passé parce que vous sortez encore avec les fidèles de l'église. Mon amour fou pour Jésus là, je sais où il m'a enlevé. Je sais où il m'a ramassé. Je sais où il m'a ramassé. Lui et moi là, où il m'a enlevé là, vous n'avez pas idée. Et bien aimé, permettez-moi de vous dire. Vous savez, ma vie là, elle a été bizarre. J'ai été d'abord serviteur de Dieu, et puis après, je suis allé dans le monde. Je suis allé dans le monde. J'ai été serviteur de Dieu tout jeune. Et sans assise, sans soutien spirituel, ni mentor, je suis allé dans le monde. J'étais devenu pire que le pire des païens. Dans le monde, il fallait vivre au-dessus de ses moyens. Il fallait prouver qu'on est quelqu'un. Or, c'était un monde de veille. Et à cette époque-là, plus grand menteur que moi, tu ne peux pas. Non, les petites filles, vraiment les petites filles, les filles que j'ai ramassées sur mon chemin, non, ça vous apprendra, comme vous aimez aussi qu'on vous met dans l'illusion là, comme vous aimez qu'on vous berce des mensonges là, mais elles étaient tombées sur un calibre 50, je ne jouais pas à eux dans mensonges. Ah, je mentais aux filles là en désordre, mais elles ont vu joli garçon, coupé, décalé, voilà.
Voilà ce que c'est. Un monde de mythomanes, de menteurs. Tu les vois pantalons plaqués sur leurs fesses, des menteurs. Des menteurs. Tu vois même beaucoup ne mangent même pas à leur faim. Ils s'en vont louer voiture. Voiture là. Tout ça là. C'est pour emballer les filles pendant un temps. C'était mon travail. Un monde de menteurs. J'étais un vrai donneur universel. Mon groupe sanguin était haut. Et pour moi là, c'était haut exagéré. C'était haut exagéré. Mais je ne jouais pas à les filles là. Mensonges dans leurs oreilles, ça allait les tuer. Et puis tu me voyais à cette époque-là. Tu me voyais à cette époque-là. Tu me voyais. Non, tu as dit, wouh, j'ai eu l'homme de ma vie qui est là. Joli garçon. Oh, déjà un menteur. Tout n'était que mensonge. Tout n'était qu'illusion. Tout ce que vous voyez là, les grosses voitures, vous les voyez dedans dans leurs clips là. Les trucs, vous voyez là, c'est philomanie, c'est mensonge, c'est connerie. Je le dis pour avoir pratiqué le mouvement là. Je le dis parce que j'étais dedans. J'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans dedans. J'ai fait 10 ans dedans. Ça m'a poussé à aller vendre mon âme au diable. Quand je n'avais plus l'argent, ça m'a poussé à aller vendre mon âme au diable. Parce que tous les DJ à qui je donnais l'argent, tous les managers à qui je donnais l'argent, quand je n'avais plus rien, on commençait à se moquer de moi. On commençait à se moquer de moi. Ils m'ont traité de bête d'Abidjan là. On dit voilà, mouton comme ça, lui là, wouh, il est bête. Il est bête. En plus, c'est un BT. Quand BT veut être bête là, il faut multiplier ça par 100. Pour lui là, c'est exagéré. En plus, quand BT est boucantier, là c'est grave. BT même de nature même, c'est quelqu'un même, il a la main facile. C'est quelqu'un même, il aime les yeux. Il aime regard. Il aime, le BT c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. BT, il aime lui-même, il aime même bruit. Il aime les yeux. Maintenant, imaginez quand il est boucantier pour mettre dessus. Et puis quand il est bête encore pour mettre dessus. Ça fait 3. Imaginez. C'était ça ma vie. C'était ça ma vie. J'ai ramassé les petites filles d'Abidjan qui ne restaient pas tranquilles là. Je les ai ramassées comme ça, alignées comme ça, comme des mouches. Je pensais que c'était la vie. Je croyais que c'était la vie. Je croyais que c'était la vie. J'ai cherché les petites filles là jusqu'à... À un moment donné, moi-même, je ne démarrais plus. Hémorroïdes allaient me tuer. Plein que vous voyez là, qui baissent leurs pantalons, qui marchent là. Il y a plein même qui ont problème d'hémorroïdes. Hémorroïdes va les tuer. Frère. Dans ça là, j'ai fait Mali, j'ai fait Togo, j'ai fait Bénin. J'ai fait quoi encore? Quel pays? J'ai fait Mali, Togo, Bénin. J'ai fait Nigerie. Hé, frère. En train de chercher. En train de chercher un féticheur qui allait me rendre riche. Et vous savez ce qu'ils avaient eux tous à la bouche? Eux tous avaient un seul mot à la bouche. Il faut donner ta vie. Ça dit donne ta vie, donne ton âme. Ou bien donne ta maman. Ou bien donne quelqu'un, un membre de ta famille. Oui. Je suis rentré dans ça. Oui. Oui. Mais chaque fois que féticheur a pris mon nom pour faire son médicament, vraiment, mon histoire là, mon histoire, bien aimé, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Et je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Je ne vais pas être plus long ce soir. Je ne vais pas être plus long ce soir. Mon histoire. Mais je vais prendre mon temps et puis je vais te rendre mon témoignage encore. Je suis allé chercher à vendre mon âme. Je suis allé chez un marabout au Mali qui m'a fait un canari. Le canari là, ça me faisait sortir de l'argent.
tous les jours. Tous les jours. Vous savez ce qui était grave? Le marabout là m'a dit, le jour où tu vas mettre l'argent, ta main dans le canari, et puis ça va, tu vas voir l'argent va plus sortir. Le même jour là, c'est fini pour toi. Mais vous savez, quand tu es marqué par le sceau de Dieu, quand il a mis sa main, ça dit sa marque est sur toi. Je ne connais pas pour les autres. Hein. Si tu crois que la rédemption n'existe pas, si tu crois que il n'y a pas de miraculés, j'en suis un. Parce que j'ai plongé ma main dans le canari, là, l'argent était fini. Mais me voici que je suis assis là qui vit. Je ne te raconte pas des fables, hein. Je te raconte une histoire. Je suis une preuve vivante de ce que c'est que l'amour de Dieu. De ce que c'est que Jésus pardonne. De ce que c'est que Jésus aime, vu qu'à son amour n'a pas de limite. Moi, comme ça, là, il est allé m'enlever là-bas. Il m'a pris, il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a inculqué sa vie, il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a rendu à son image. Et puis, bah, il m'a remis dans la course. Il dit, va me gagner des âmes. Et je vais mettre une puissante onction sur toi qui va t'accompagner. Je suis une preuve vivante de l'amour de Jésus. Si quelqu'un vous fait croire que Jésus, là, il y a des péchés, il ne pardonne pas là. Moi, il m'a pardonné. Moi, il m'a pardonné. Beaucoup de brouteurs sont morts. Beaucoup de brouteurs sont morts dedans. Beaucoup de jeunes gens n'ont pas eu la vie dedans. Je connais des pasteurs qui ont rétrogradé et puis ils sont morts dans leur rétrogradation. Moi, j'ai fait 10 ans. Dans les 10 ans, là, il n'y a pas eu un seul de mes cheveux qui a été touché. Dans les 10 ans, là. Dans les 10 ans, là, mes cheveux, là, il n'y a pas un qui est tombé. Dans les 10 ans, là. Hey. Vous tous qui voulez que je reprenne mon témoignage. Vous tous qui voulez que je reprenne mon témoignage. Que je reprenne depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire depuis comment je suis né, jusqu'à comment j'ai rétrogradé, jusqu'à comment je suis revenu dans le ministère. Vous tous qui voulez que je reprenne mon témoignage là. Écrivez, prophète, reprends ton témoignage. Écrivez, prophète, s'il te plaît, reprends ton témoignage. Écrivez-le. Je veux voir ça en commentaire. Écrivez, prophète, s'il te plaît, reprends ton témoignage. Si je vois beaucoup de prophètes, s'il te plaît, reprends ton témoignage, je vais reprendre tout mon témoignage. Et cette semaine-là même. Si vous voulez que je reprenne tout mon témoignage, et puis je vais récolter toutes les vidéos. Je vais vous montrer toutes les vidéos des bouquins que je faisais, hein. Des folies que je faisais. Hein. Je ne vous parle pas de photos, hein. Je vous parle de vidéos. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai cherché les vidéos, là, je ne me rappelle plus dans quel fichier j'avais mis. Donc, c'est pourquoi à un moment donné, j'ai laissé là. Si vous voulez que je reprenne mon témoignage, écrivez-le en commentaire. Je veux voir ça. Vous voyez, ça commence à venir, je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Continuez, je veux voir plusieurs. Écrivez ça. Je vais te reprendre tout mon témoignage. Ok, je suis en train de voir au fur et à mesure. Oui. Je vais te reprendre tout mon témoignage. Les gens qui croient que l'amour de Dieu, Jésus ne pardonne pas. Les gens qui croient que ton péché est plus gros que l'amour de Jésus-Christ. Je suis une preuve vivante. Vous pensez que c'est en vain, il m'a appelé Pada? Pada qui signifie le racheter. Vous pensez que c'est en vain, il m'a appelé Pada? Vous pensez que c'est en vain, il m'a appelé comme ça? Je viens de loin. J'ai côtoyé la mort, j'ai côtoyé l'enfer. J'ai côtoyé ça. Vous tous qui voulez que je reprenne mon témoignage, continuez d'écrire. Je vois, je suis en train de voir. Ok. Ok. Si vous qui écrivez reprendre ton témoignage là, si ça arrive à plus de 200 personnes,
Je vais reprendre mon témoignage. Je vais reprendre dans les détails. Je vais vous expliquer tout. Comment ça a commencé. Comment j'ai rétrogradé. Tout. Du cas, comment je suis revenu. Ce qu'il y a dans le monde. Ce que j'ai vu là-bas. Ce que je ne vous conseille pas de faire.